Sujet 18, intitulé Complexe, développement post-bac, orbital moléculaire de complexe octaédrique à ligand sigma donneur. Niveau PC, prérequis, rappel sur les complexes, orbital moléculaire, et puis aussi méthode des fragments. Bibliographie, PC, Tech et Doc. Les orbitales moléculaires des complexes sont obtenues en faisant interagir les orbitales moléculaires des ligands et les orbitales atomiques du métal. Orbital moléculaire, orbital atomique du métal et pas moléculaire, ce sont des orbitales atomiques de valence donc qui font intervenir la couche N+1S, donc qui est la dernière couche, qui est la dernière couche remplie, qui est de symétrie sphérique. Il y a la sous-couche par rapport à la dernière couche, donc on va appeler la ND, qui a trois composantes, donc un dx, dy, dz. Et puis on a des orbitales P qui vont être appelés, alors qui sont sur les plans YZ, XZ et XY, en étant par contre orientés à 45 degrés par rapport aux axes, alors qu'ici on était orienté pour les orbitales D selon l'axe. Et puis il y a les deux autres qui sont orientés selon l'axe mais en opposition de phase, qui sont la DX2-Y2 et la DZ2 qui nous montre son double son double lobe avec un anneau qui l'entoure au centre. Orbital moléculaire des ligands. Alors, un ligand sigma donneur fournit un doublet. Alors en cela, on peut dire que c'est un acide de Lewis, puisqu'on a le ligand, enfin c'est un acide de Lewis qui contient un acide de Lewis qui contient un doublet non liant, et le ligand fait office de base de Lewis qui va fournir le doublet non liant. Alors si on prend par exemple le métal avec son orbital DZ2 qu'on a ici couché à l'horizontale, pour la faire interagir avec l'orbital avec une orbitale S d'un ligand, eh bien on va ici avoir un recouvrement et on va former un état plus stable, donc une orbitale liante avec le doublet qui est localisé sur le participant à la liaison dont l'énergie était la plus basse. Donc ici c'est le ligand, alors que là c'est l'inverse, l'orbitale non liante, l'orbitale antiliante, pas non liante mais antiliante, est localisée sur le métal. On peut dire que c'est une liaison sigma donneur puisque le ligand est, le doublet électronique qui était initialement sur le ligand est partiellement délocalisé sur le métal, d'où le nom sigma donneur. Alors, pour faire notre étude d'un complexe à symétrie octaédrique, on va se limiter à un ligand de type MH6 avec 6 ligands qui vont avoir simplement une orbitale S avec de symétrie sphérique. Alors la méthode des fragments nous permet de dire qu'on va ces 6 atomes qu'on dessine répartis de manière régulière autour d'un centre qui sera tout à l'heure occupé par le métal. Donc pour l'instant en fait on a l'ensemble des ligands mais on n'a toujours pas le métal, et on voit comment les différentes orbitales atomiques de ces ligands vont pouvoir interagir. Alors c'est pas complet, on ne peut pas faire cette analyse vraiment complète, ça nous prendrait trop de temps, mais on peut quand même en dire quelques mots. Si on a si on prend déjà deux orbitales atomiques qui sont en phase ou en opposition de phase, elles vont pouvoir faire ces deux configurations, donc soit en phase, soit en opposition de phase. Si maintenant on en fait réagir 2 à 2, eh bien on va avoir celles qui sont, c'est ce qui est représenté ici, donc on a celle qui est en phase, celle qui est en opposition de phase, et puis on en met ici dans l'autre direction, qui sont aussi en phase ou en opposition de phase. Alors celles-ci vont pouvoir interagir parce qu'on voit que les recouvrements sont toujours constructifs.
et on va faire cette configuration ici. Ensuite, on peut voir quand on fait interagir celle-ci avec celle-ci, par exemple, ben, ça ne va pas faire grand-chose puisque en fait on va avoir un recouvrement. Enfin si, on va avoir un recouvrement uniquement d'un côté, et puis de l'autre côté par contre on n'a rien du tout parce que ça s'annule avec enfin oui, ça s'annule entre les deux phases qui sont ici identiques et celle-ci. Quand on fait interagir celle-ci et celle-ci, on voit qu'on a qu'on va faire un ensemble ici où on a donc les deux centres avec non, on va laisser tomber cette analyse, elle n'est pas complète et elle est partiellement fausse. Donc en fait, si on mène l'analyse avec la méthode des fragments jusqu'à son terme, on voit que les 6 ligands peuvent apparaître sous ces 6 formes-là. Alors c'est la forme qui est la plus évidente ici. Ensuite, 3 formes dégénérées qui sont des... où en fait les lobes s'annulent de part et d'autre ici, et par contre sont en opposition de phase sur un axe. Alors cet axe qui peut être alternativement l'axe X, Y ou Z, ce qui va nous donner ces 3 orbitales moléculaires. Enfin, on a des orbitales qui sont non liantes, qui vont être donc la même que celle-ci, mais avec qui interagit avec le troisième en opposition de phase, enfin voilà, qui fait avec et on voit que les lobes sont gros ici parce qu'on est délocalisé sur cette partie-là. Et enfin, oui, alors c'est quand on fait, oui. Et enfin celle-ci où on celle-ci où ce qui change par rapport à celle-ci, c'est qu'on a la même phase le long d'un axe, on est en opposition de phase entre deux axes et on n'a rien sur le troisième. Alors on va voir comment ces configurations-là et leur symétrie vont pouvoir interagir avec les orbitales moléculaires, avec les orbitales atomiques du métal. Alors pour le métal, donc on a ces trois-là, et pour le métal, on a les ND, alors on a ici la DZ2, ici la D X2 moins Z2, puis là on a les trois en XY, ZY, on a les trois qui sont dans les plans. Ici on a l'orbital donc à un niveau d'énergie supérieur, la n plus 1s, et ensuite on commence à remplir la n plus 1p, donc qui suit la s ici, et qui a une symétrie en x, y, z. Alors, on va voir comment tout ça peut interagir. Alors, tout ne peut pas interagir avec tout. Par exemple, ça ne peut pas interagir avec ça, parce qu'ici, je suis en opposition de phase, ça fait que des interactions destructrices. Pareil pour celle-ci, on ne fait que des choses qui s'annihilent. Pareil pour celle-ci, avec les choses en XY, aucun recouvrement n'est favorable. On voit que celle-ci ne peut interagir qu'avec celle-ci. Et ça va nous faire une première orbitale moléculaire qui est celle-ci, qui est la plus simple à trouver. Si on regarde toutes celles-ci, donc on a une symétrie axiale. Alors on va chercher quelque chose là-dedans qui a une symétrie axiale. On va voir que quand ça a une symétrie axiale, tiens, oui. Ça c'est une symétrie axiale, mais le problème c'est que c'est aussi en... il y a la même phase de part et d'autre, alors que là c'est en opposition de phase par rapport à ce plan, donc ça ne peut pas interagir. Si on regarde celle-ci, ça peut pas interagir toujours, et il faut aller chercher justement celle-ci pour trouver une symétrie axiale et une opposition de phase par rapport au plan nodal, et c'est ce qui explique que celle-ci va pouvoir interagir avec celle-ci, et donc ça va nous donner 3 orbitales dégénérées à ce niveau-là, et les orbitales antiliantes correspondantes. Si je prends maintenant ceci, alors je vois qu'on a pour ici une symétrie axiale encore,
On a une symétrie axiale, mais cette fois-ci, on est en phase de part et d'autre du plan nodal. Et donc, on voit que c'est celle-ci, c'est avec celle-ci qu'on va pouvoir interagir. On ne va pas pouvoir interagir avec ça. On va pouvoir interagir avec celle-ci, et avec celle-ci et celle-ci. Par contre, on voit qu'avec toutes celles-ci, c'est pas possible d'interagir parce que ici, j'ai pas de, enfin, elles sont pas dessinées, mais on n'a pas d'interaction possible parce qu'on a des recouvrements en opposition de phase. Alors si on fait interagir celle-ci et celle-ci, on va avoir voilà, donc, des états, un état liant et un état anti-liant. Et on se retrouve donc avec ce profil pour les niveaux d'énergie des électrons. On va procéder maintenant au remplissage de ces électrons. Alors, voilà. Alors le métal central cherche à s'entourer de 18 électrons, c'est la règle de Sidwick. Ces 18 électrons correspondant à 10 électrons de niveau P, 6 électrons de bloc P, de bloc D et 2 électrons de bloc S. Alors, on remplit les deux premiers électrons ici, on en est à 8 ici, on en est à 12 ici, on est toujours dans les orbitales liantes, donc pas de problème. Et puis on arrive ici au niveau des orbitales qui étaient inchangées, c'est-à-dire que les électrons sont localisés uniquement sur le ligand et n'interagissent pas du tout avec le métal. Et normalement, on est plein ici, donc ces derniers électrons ne participent pas vraiment à la liaison. Mais par contre, normalement, tout est rempli. Donc, ils sont remplis en spin haut et en spin bas. Par contre, lorsqu'il y a un cas particulier, pour ce qu'on appelle le remplissage de champs forts ou de champs faibles, pour des métaux dont la couche de remplissage D va de D4 à D7, alors il y a plusieurs possibilités pour remplir les orbitales. Par exemple, prenons le cas de D5. Alors D5 peut normalement se remplir comme ça, au niveau le plus bas, avec des électrons en opposition, en spin opposé. Mais il se trouve que alors, en fait, voilà, il y a deux cas de figure. En champ fort, si ce niveau d'énergie est suffisamment haut, alors à ce moment-là, les électrons s'apparient par spin opposé. C'est dans ce cas, dans un champ fort, on a ce qu'on appelle un état de spin faible, parce que ici, les spins s'opposent 2 à 2, et on a ici juste un spin qui vaut 1,5. Par contre, si jamais les niveaux d'énergie, donc le delta 0 ici, est très faible, à ce moment-là, il devient énergétiquement plus favorable de respecter la règle de Hund, donc de continuer à mettre les électrons qui sont toujours à spin parallèle et ne pas encore commencer à remplir les électrons à spin opposé. Dans ce cas, on a une molécule à haut spin, puisqu'ici on a 5 électrons célibataires. 5 électrons célibataires de spin 1,5 qui vont faire donc un spin 5,5. Alors au niveau de la on appelle série spectrométrique la série de ligands, alors dont on a représenté uniquement quelques-uns ici, le monoxyde de carbone, l'ion cyanure, l'eau, l'ion hydroxyde et l'ion chlorure. Ils sont ici classés avec ils sont ici classés de celui qui crée un champ le champ le plus grand à celui qui crée le champ le plus petit. Donc ceci favorise cette situation-là. Alors cette situation-là, je vous rappelle qu'ici on est dans les orbitales non liantes, mais que là on est carrément dans les orbitales anti-liantes. Donc ces deux électrons-là déstabilisent le complexe. Alors quand on est dans cette situation-là, eh bien on a un complexe plus stable. Ça va nous permettre, par exemple, d'expliquer que, enfin, de montrer que cette série de ligands va faire en fait quelque chose du plus stable au moins stable. Par exemple, si on prend le chlorure de chrome, l'hexachlorure de chromate, hexachlorure de chromate. Hein?
qui réagit, enfin, et on lui présente des ligands cyanure, et bien le cyanure étant plus haut dans cette série, et bien il va former un complexe plus stable et il va remplacer les chlorures, et donc on va avoir cette fois-ci un hexacyanochromate, un ion hexacyanochromate 3, et les 6 ions chlorures qui s'en vont. Alors ici, c'est une situation qui ne doit pas être non plus généralisée. On ne peut pas penser qu'un ligand va toujours en chasser un autre parce qu'il fait quelque chose de plus stable. On peut trouver un contre-exemple. Par exemple, le cuivre qui est hexahydraté avec de l'eau, donc en Cu2+, on essaye de lui faire, on peut lui présenter des ions chlorures. Et dans ce cas, on va former de l'ion, alors le cuivrate 2. Alors les noms, j'en suis pas sûr, il faudrait revoir. Plus 6H2O. Et donc on voit ici que le ligand chlorure a remplacé le ligand O. Or, dans notre série, le chlorure nous apparaissait comme moins stable que l'eau. C'est parce qu'il faut aussi prendre en compte le côté entropie. En fait, ici, on avait 5 espèces chimiques en solution, alors qu'ici, on en a 7. Le désordre augmente. C'est pour ça que cette règle des ligands est valable, on va dire, à désordre constant. Propriété magnétique, l'édifice devient paramagnétique s'il a des électrons qui sont non appariés, et cette propriété peut se mesurer avec la susceptibilité magnétique du corps en question. On peut mesurer cette susceptibilité magnétique et remonter ainsi au spin et au nombre d'électrons non appariés. On peut encore préciser que la couleur des... la couleur des complexes est très directement liée à ces petits intervalles d'énergie qui peut exister entre deux niveaux d'électrons, entre deux niveaux d'énergie électronique qui vont faire des sauts de faible énergie, donc de grande longueur d'onde, et qui sont généralement dans le visible. C'est pour ça que la plupart des complexes forment des couleurs bien caractéristiques qui font partie du domaine du visible.